Bonjour à toutes et à tous et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Pour ce premier épisode, je suis très heureuse d'avoir avec moi aujourd'hui Stanislas Chertok, qui est le CEO de Joe AI. Donc bonjour Stanislas. Bonjour Vanna. Mes meilleurs vœux à toi. J'espère que cette année sera remplie de beaux projets et de belles opportunités pour toi personnellement et pour Joe AI. Notre objectif à nous, ça va être d'en connaître un petit peu plus sur toi, ton parcours et également de découvrir du coup la solution Joe AI. Voilà, qui, je crois, a connu une belle évolution en 2025. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Exactement. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu ton parcours et petit à petit, comment est-ce que tu en es arrivé à Joe AI? Bien sûr. Écoute, merci beaucoup de me recevoir dans ce podcast. C'est un plaisir de pouvoir échanger. Donc effectivement, moi j'ai lancé Joe AI en juillet 2024, donc il y a un peu plus de 15 mois maintenant. Et on développe donc des assistants conversationnels pour les pros de l'immobilier. Et moi, mon parcours, je viens pas du milieu de l'immobilier. J'ai commencé ma carrière dans la tech. En fait, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans la tech. J'ai commencé en tant que conseil en fusion-acquisition dans le secteur technologique à San Francisco, donc dans la Silicon Valley, où là, pendant à peu près 2 ans, je me suis vraiment plongé dans l'univers des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai vraiment pu témoigner de l'émergence des solutions d'IA, d'IA vocale et d'IA conversationnelle au sens large du terme, sur des industries vraiment spécifiques, et notamment dans l'immobilier résidentiel, puisque c'est déjà des technologies qui existent aux États-Unis. Donc, j'ai passé à peu près 2 ans là-bas, puis je suis rentré à Paris. J'ai continué un peu en finance. Je travaillais pour un fonds d'investissement, toujours dans le secteur technologique, avant de commencer ma première aventure entrepreneuriale dans une startup qui s'appelle Shares.io et qui est une plateforme d'investissement dans la bourse et des crypto-monnaies que j'ai rejoint en tant que premier employé et directeur France pendant un peu plus de 2 ans et demi. Et ça a été une belle aventure. J'étais premier employé. Et quand j'ai quitté 2 ans après, on était 180. On a lancé le marché au Royaume-Uni, en Pologne. On a cumulé plus de 90 millions d'euros de levée avec des fonds anglo-saxons et français. Et suite à ça, j'ai voulu vraiment mettre à profit justement tous ces acquis dans la tech et dans l'IA pour les professionnels de l'immobilier. D'accord, très intéressant. Et petite question, comment est-ce que ton expérience dans la Silicon Valley a influencé peut-être Joe AI aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as tiré comme Bien sûr. leçon, qui t'a influencé? En fait, c'était vraiment, donc là, on est en 2020, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle et notamment de l'IA générative. Donc, le fait de pouvoir générer du texte, de pouvoir interpréter du texte et suggérer des réponses. Et donc, il y a tout un tas de nouvelles solutions d'IA appliquées et verticalisées qui ont émergé. J'ai notamment, en fait, j'avais travaillé sur un dossier d'une startup à l'époque qui s'appelait Elise AI. Et qui justement développait des solutions d'IA conversationnelles pour le property management aux États-Unis. Et donc voilà, c'est là que la graine a commencé à germer. D'accord. En plus, ça, tu as un peu répondu à ma question. J'allais te demander comment est-ce que, qu'est-ce qui t'a convaincu que l'IA conversationnelle avait un rôle justement à jouer dans l'immobilier? Ouais. En fait, aujourd'hui, l'immobilier résidentiel, c'est un des secteurs, si ce n'est le secteur, qui génère les plus gros volumes de communication. Donc que ce soit entre un candidat locataire, un acheteur, un vendeur, un copropriétaire, un propriétaire et les professionnels de l'immobilier, c'est des millions de communications tous les jours. Donc c'est vraiment des volumes qui sont extrêmement élevés. Et donc ça constitue un terrain très fertile pour l'IA conversationnelle. Peut-être qu'on a aujourd'hui une agence immobilière qui peut recevoir, ou un syndic, ou un administrateur de biens qui reçoit 500, 600 appels par jour. On voit que c'est évidemment pas des volumes qui sont humainement traitables. Et donc, ça constitue un terrain intéressant pour de l'automatisation, sachant que en fait, tous ces appels-là, certains sont omis, donc ça crée une vraie perdition d'informations pour les pros de l'immobilier, notamment pour une agence. Et donc ça constitue à la fois un challenge opérationnel, parce que justement, il y a de l'information qui se perd. Ça constitue un manque à gagner commercial pour les agences, puisqu'un appel d'un acheteur
un appel d'estimation, un appel de vente qui ne serait pas répondu, évidemment, c'est potentiellement un mandat qui va aller chez l'agence d'à côté, par exemple. Donc, il y a un manque à gagner commercial et un vrai enjeu de réactivité. Et troisièmement, évidemment, c'est une relation client qui va être endommagée, puisque un locataire qui appellerait pour une question administrative ou technique et qui ne serait pas répondu, évidemment, c'est un client qui va rester insatisfait. Et donc voilà, tous ces éléments-là font que l'immobilier résidentiel, il y a d'autres secteurs, hein, mais l'immobilier résidentiel constitue un secteur vraiment intéressant pour l'intelligence artificielle générative. Ok, très bien. Et donc, on arrive à Joe AI, donc tu m'as dit en 2024. Est-ce que tu peux nous présenter ou pitcher comme tu veux Joe AI? Bien sûr. Donc chez Joey, on développe des assistants conversationnels spécifiquement pour les professionnels de l'immobilier. Donc très concrètement, on déploie des assistants vocaux intelligents directement dans la ligne téléphonique des professionnels de l'immobilier, donc d'une agence immobilière, afin de les rendre disponibles et joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et une fois déployés, donc ces assistants vocaux intelligents, ils vont permettre de vraiment agir et assister les collaborateurs au sein de l'agence. Donc, ils vont pouvoir décrocher le téléphone, ils vont pouvoir interpréter, contextualiser un appel. Est-ce que c'est un appel qui concerne la gestion locative, le syndic, la transaction ou la location? Ils vont pouvoir partager déjà des premiers éléments de réponse à l'appelant et aller directement créer une action dans le logiciel métier. Donc, aller créer une fiche acheteur, prendre un rendez-vous, envoyer un document de manière tout à fait autonome. D'accord. Et qui sont vos clients aujourd'hui? Tu en as cité déjà quelques-uns tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous repréciser tout ça? Donc aujourd'hui, on s'adresse principalement donc, aux agences immobilières. En fait, on adresse vraiment les 4 métiers de l'immobilier résidentiel. Donc la location, la transaction, la gestion locative et les syndics. Et on peut donc évidemment livrer des agences immobilières, des administrateurs de biens, des syndics. On travaille aussi avec des promoteurs immobiliers sur la gestion des appels et la relance de prospects. Donc on s'adresse vraiment de manière assez large à tous les acteurs de l'immobilier résidentiel sur la transaction comme sur la gestion. D'accord. Et au niveau de l'outil, est-ce que tu peux nous parler des fonctionnalités principales? Et ensuite, je te demanderai quelle est pour toi ta fonctionnalité préférée. Tout à fait. Donc, sur la partie transaction, donc on va déployer directement dans la ligne téléphonique l'agent vocal qui va pouvoir répondre instantanément à 100% des appels, mais de manière très flexible. Donc, on a des clients qui vont nous déployer en débordement sur les heures de fermeture ou sur des plages horaires prédéfinies, et ce qui va permettre de vraiment venir assister les collaborateurs. Donc, aujourd'hui, imaginons une agence qui aurait un standardiste qui va recevoir 10 appels en même temps. Il va pouvoir en prendre un, évidemment, et les 9 autres, de manière instantanée et simultanée, vont pouvoir être traités par l'assistant vocal. Donc déjà, recapter cette valeur de 100% des appels 24 heures sur 24. Et une fois décroché, on va récupérer, en fonction des métiers, c'est un appel de transaction. On va récupérer le bien immobilier en question à travers une référence ou un prix, par exemple. Donc, on va identifier le lot ou l'appartement ou la maison en question. On va par la suite faire une mini découverte sur le projet du candidat ou de l'acheteur en identifiant donc son nom, son prénom, sa zone de recherche, son budget, tous ces éléments-là qui nous permettent de vraiment profiler le prospect et puis prendre un rendez-vous, vocaliser des disponibilités pour directement pouvoir passer le prospect vers le vendeur ou vers l'agent immobilier. Et ensuite, post-appel, là, on va prendre donc, ces 3 informations, le bien en question, le projet du prospect et le rendez-vous, et on va rentrer toutes ces informations directement dans le logiciel du professionnel. Donc, il n'y a aucune perdition d'informations, on capte 100% de la valeur commerciale directement dans le calendrier de l'agent immobilier. Ça, c'est sur la partie transaction. Sur la partie plutôt gestion locative, syndic, on va pouvoir réceptionner l'appel d'un locataire, par exemple. On va identifier, donc, grâce à son numéro de téléphone ou aux informations qu'il vocalise, le lot en question. On va pouvoir établir un diagnostic de la demande. Est-ce que c'est une demande qui concerne
demande administrative, une demande technique, est-ce que c'est une demande d'envoi de documents, établir un diagnostic et on va pouvoir ensuite aller créer directement un ticket dans le logiciel métier ou router cette demande-là vers le bon gestionnaire, le comptable ou l'agent immobilier, par exemple. Ok, hyper intéressant. Et selon toi, est-ce que tu as une fonctionnalité qui te plaît plus particulièrement ou tu étais fier de la présenter quand elle est sortie? Donc assez récemment, effectivement, maintenant, on a développé ce qu'on appelle le unit matching, donc le fait qu'un acheteur puisse vocaliser une référence et qu'on aille directement aller chercher, grâce à cette référence-là, le bien en question et pouvoir déjà développer un certain amorçage commercial, commencer à pouvoir vocaliser des informations sur ce bien immobilier. Ça, c'est quelque chose qui est assez puissant et qui permet vraiment eh bien, d'avoir, je dirais que l'intérêt de l'IA, c'est de pouvoir vocaliser des informations avant de créer une action. Et là, le fait de pouvoir directement identifier le bien, ça permet de pouvoir vocaliser des informations en live pendant l'appel et puis ensuite aller attitrer la demande vers le bon négociateur ou le bon agent immobilier qui s'occupe de ce bien-là. Donc, ça permet vraiment une précision assez importante. D'accord. Et au niveau du déploiement et de la prise en main du logiciel, donc du coup, l'agent immobilier il choisit du AI. Et comment est-ce qu'il va pouvoir, on va dire, dompter cet assistant et faire en sorte qu'il assimile vraiment toutes ces informations et qu'il soit un réel outil intégré dans le corps de l'agence, on va dire. Donc, c'est vrai qu'il y a toute cette étape de calibrage où l'agent va pouvoir définir et entraîner son agent pour qu'il s'inscrive vraiment à 100% qui reprennent l'identité de l'agence et qui s'inscrivent vraiment dans son organisation. Et donc, nos clients vont pouvoir définir ce qu'ils souhaitent, quelles informations ils souhaitent récupérer de la part de l'assistant vocal, quelles informations ils souhaitent vocaliser aussi. Donc, on va pouvoir mettre le curseur un peu où on veut. Il y a un vrai calibrage qui s'effectue. Et évidemment, en fonction des métiers. Donc, on a des agences qui vont faire les 4 métiers. On a des agences clientes qui vont faire que de la transaction, d'autres qui vont nous déployer uniquement sur des appels d'administration de biens, par exemple. Donc, il y a une vraie flexibilité dans le déploiement, ce qui est particulièrement apprécié par nos clients qui peuvent vraiment ensuite déployer l'assistant vocal, je dirais, là où ils ont les plus grandes problématiques. Pour certains, ça va être d'aller capter des appels commerciaux sur les heures de fermeture. D'autres, ça va être d'aller soulager les équipes de gestion lors des pics d'appels. On va pouvoir vraiment répondre à plusieurs types de problématiques chez les professionnels. Ok, hyper intéressant. Au niveau de votre business model, comment est-ce que tu peux nous l'expliquer? Fonctionner sous forme d'abonnement, j'imagine? Tout à fait. On a une tarification qui est vraiment très transparente et alignée sur les besoins de nos clients. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on facture selon les volumes de minutes traitées par les agents vocaux. Donc, on a 3 packs aujourd'hui. On a un pack à 89 euros par mois qui inclut donc la livraison de l'assistant vocal et le déploiement dans la téléphonie, avec un tableau de bord connecté qui va permettre de monitorer tous les appels en direct et l'intégration dans les logiciels métiers, plus 2 heures de communication incluse mensuelle. On a un deuxième pack agence à 149 euros par mois qui inclut donc toujours la livraison et le déploiement de ces assistants IA plus 5 heures de communication mensuelle par mois. Et un troisième pack à 599 euros qui inclut là 20 heures de communication. Donc vraiment, voilà, il n'y a pas de frais cachés, tout est très transparent. C'est vraiment en fonction des volumes traités par l'agent. Et on a choisi cette facturation-là, encore une fois, puisque nos clients vont pouvoir déployer les agents IA de manière très, très personnalisée. Donc, certains 24 heures sur 24, d'autres en débordement, d'autres sur les heures de fermeture. Et donc, la facturation est vraiment alignée en face. D'accord, et ça s'adapte aussi par rapport à la taille de l'entreprise. Ça peut être autant pour l'indépendant que pour le gros réseau national. Tout à fait. On peut vraiment livrer. Donc, nous, on facture vraiment au volume de communication. Ensuite, en fonction du nombre de collaborateurs qu'il y a dans l'agence, les packs vont être évidemment plus ou moins adaptés. Ce qu'on a aussi développé effectivement pour les groupements d'agences qui auraient plusieurs sites ou plusieurs agences, de pouvoir centraliser sur le même tableau de bord, mais avec plusieurs agents, plusieurs lignes IA différentes.
Donc, par exemple, le premier pack à 89 euros inclut seulement un agent. Donc, c'est plutôt destiné à une agence indépendante qui a une ligne téléphonique. Le deuxième pack, là, inclut 5 agents IA. Donc, il est parfaitement adapté à un groupement d'agences, par exemple, de 5 agences qui auraient 5 lignes téléphoniques différentes. Et donc, ils vont pouvoir déployer ces agents IA dans ces 5 lignes-là, mais connectés à un seul tableau de bord qui va permettre vraiment de centraliser toutes les informations. D'accord, très intéressant. Au niveau des retours, ça va faire cette année 2 ans que vous avez créé Joy.ai. Est-ce que toi, tu as déjà eu des retours chiffrés de clients ou est-ce que tu as des chiffres à nous partager sur le gain de temps, l'augmentation des leads, les retours de prospection, etc. Bien sûr, ça fait un peu moins, ça fait 17 mois. Mais bon, effectivement, on arrive sur nos 2 ans, bientôt notre deuxième anniversaire. Effectivement, donc aujourd'hui, on traite entre 50 et 60 000 appels tous les mois. Donc, on arrive vraiment sur des volumes assez conséquents qui nous permettent d'avoir des vrais retours sur l'utilisation. On voit en moyenne qu'une agence de transaction va augmenter de 20% les prospects traités par mois. Donc, c'est potentiellement une augmentation de 20% de mandats. Donc, c'est vraiment des chiffres conséquents. Et sur la partie gestion locative syndic, là, on a jusqu'à un gain de temps, jusqu'à 35 heures récupérées par client sur à la fois la gestion des appels, parce que tout le temps qui est passé à répondre au téléphone, à répondre à un copropriétaire, à un locataire, ça peut être extrêmement chronophage. Donc, il y a tout ce temps qui est récupéré. Donc, on est autour en moyenne de 35 heures. Donc, pour nos clients qui nous déploient vraiment sur leurs 4 métiers, il y a à la fois une augmentation très claire de la valeur commerciale, du nombre de mandats, et vraiment un soulagement des équipes et une récupération importante du temps des gestionnaires, des collaborateurs. Et au niveau de la qualification des leads, est-ce que vous permettez de filtrer peut-être des contacts pas forcément intéressants, des faux flux pour améliorer la qualité, la qualification de prospects? Tout à fait. Et principalement dans les candidats locataires, on sait qu'on peut avoir dans des zones tendues beaucoup d'appels de candidats locataires, où là, effectivement, on va pouvoir déjà vocaliser des informations sur la disponibilité d'un bien. On va pouvoir aller qualifier le candidat locataire sur sa solvabilité, lui expliquer le processus de candidature en place, et donc pouvoir déjà filtrer sur des premières questions vraiment de préqualification un candidat locataire, par exemple. Sur les appels d'acheteurs ou vendeurs, on ne fait pas de préqualification. On sait que c'est des appels importants pour nos clients. Donc, on leur permet vraiment de récupérer les informations et de les envoyer ensuite au négociateur ou à l'agent qui, lui, va pouvoir ensuite juger. C'est là où l'humain est important et c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre au cœur de notre discours commercial, c'est qu'on veut absolument justement pas déshumaniser la relation. On veut vraiment l'augmenter en permettant à nos clients de déléguer les appels les plus chronophages, les plus redondants pour eux et des appels qui auraient été perdus, mais justement pour permettre à l'humain de se focaliser sur les tâches qui comptent, pour pouvoir rappeler le bon client ou le bon prospect au bon moment et ne pas se faire vraiment noyer finalement sous les volumes gigantesques de demandes qu'ils reçoivent quotidiennement. D'accord. Et je voulais aussi te demander, il me semble que vous avez fait un partenariat récemment avec Apimo. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette alliance? Qu'est-ce que ça représente? Quelle était l'idée à l'origine? Et est-ce que vous souhaitez justement, comment est-ce que vous souhaitez fructifier ce nouveau partenariat? Tout à fait. Donc nous, évidemment, souvent l'enjeu pour des startups et pour des agents IA, c'est d'accéder à la donnée. On le sait, la donnée est clé. Et aujourd'hui, donc, on a développé un tableau de bord Joy connecté à l'agent vocal. Mais effectivement, on a toujours eu cette ambition de créer un écosystème centralisé et donc de venir vraiment s'intégrer dans les logiciels déjà existants, déjà utilisés par nos clients pour leur simplifier, que ce soit l'onboarding, que ce soit le monitoring lorsque l'agent est déployé, vraiment faciliter cette utilisation au quotidien.
Et donc, effectivement, dans cette optique-là, nos objectifs étaient de nous intégrer dans des CRM comme Apimo, qui est un des leaders du marché. Et donc, aujourd'hui, pour nos clients, l'intégration Apimo, elle veut dire quoi? Eh bien, elle veut dire que l'agent vocal intelligent qu'on va livrer pour notre client va être d'autant plus intelligent. Il va être directement alimenté par toute la donnée qui est rentrée dans leur base de données Apimo, qui va permettre à l'agent, eh bien, comme on le disait, d'aller identifier grâce à une référence un bien immobilier, d'aller récupérer les informations de ce bien immobilier, de pouvoir les vocaliser en temps réel à l'appelant. Donc, il y a voilà, cette notion d'alimentation et d'entraînement dynamique de l'agent qui va lui permettre d'être d'autant plus intelligent. Ça, c'est le premier point, premier bénéfice de cette intégration. Et le deuxième, c'est aussi de pouvoir aller créer une action directement sur le logiciel. Et donc, jusqu'à maintenant, donc post-appel, on va pouvoir aller créer une fiche client sur notre tableau de bord UI qui va être très utile pour nos clients. Et pour nos clients qui utilisent Apimo, on va pouvoir aussi aller envoyer cette fiche d'un nouveau client ou d'un nouveau client directement sur Apimo. Et donc, il n'y a plus besoin, on annule complètement cette double saisie en étant intégré directement dans le logiciel des clients. On est également intégré dans Fulbright, qui est un autre CRM. Et voilà, en cours de discussion avec d'autres acteurs également. Et c'est vraiment notre objectif finalement d'ajouter une couche conversationnelle qui va permettre de faciliter finalement la vie de nos clients. Et c'est souvent ce qu'on nous demande, de pouvoir s'intégrer au plus possible. Et on sait que c'est un gros sujet entre les différents acteurs de la tech. Mais voilà, quand on pense vraiment aux clients, c'est ce qui simplifie le plus possible l'expérience. Oui, c'est ce que j'allais demander. J'imagine que vous avez beaucoup de clients qui vous demandent des intégrations parce qu'il y a tellement de différents écosystèmes. Est-ce que, sans forcément citer les noms, il y a d'autres intégrations prévues ou en cours pour l'année 2026? Oui, tout à fait. Plusieurs qui sont en cours ou qui ont déjà été effectuées. Donc là, on parlait de CRM jusqu'à maintenant, mais aussi sur des logiciels de gestion locative syndic, où la donnée est d'autant plus importante pour aller pouvoir identifier un locataire ou un propriétaire bailleur, pouvoir aller bien récupérer les informations sur la résidence en question, pouvoir même automatiser l'envoi de documents. Donc ça, on est capable de le faire aujourd'hui grâce à des intégrations dans des logiciels métiers. Un locataire appellerait pour récupérer ses 3 dernières quittances de loyer ou son bail. Eh bien, on va être capable, grâce à des intégrations qu'on a actuellement et d'autres qu'on est en train de développer, on va pouvoir identifier le locataire qui appelle, identifier soit son lot ou la résidence si on parle de syndic, aller chercher les documents en question et pouvoir lui envoyer directement sur sa boîte mail. Donc, voilà, on va vraiment vers de la résolution de manière tout à fait autonome de certains cas d'usage sur la gestion locative et du syndic. Donc, effectivement, pas mal d'intégrations en cours, encore assez confidentielles, mais qui devraient vraiment permettre de toujours, et c'est notre but, augmenter l'expérience client. D'accord. Et puisqu'on est sur la lancée de 2026, ne vais pas demander des résolutions, mais pour Joai, quels sont les objectifs d'ici la fin d'année ou à 3 à 6 mois que tu souhaites mettre en place? Bien, je dirais tout d'abord, effectivement, on a commencé sur l'IA vocale. On a développé donc des assistants vocaux qui étaient vraiment un premier produit qu'on a voulu mettre en place et faire face à une problématique très forte de nos clients sur la gestion des appels. Nous, on a une ambition multicanal, donc de développer des nouveaux canaux, que ce soit la gestion des emails, que ce soit du WhatsApp, du SMS, pour permettre vraiment de finalement apporter à nos clients cette intelligence artificielle dédiée à leur agence et qu'ils puissent la déployer de manière omnisciente au sein de leur organisation. Donc ça, c'est clairement un objectif de passer de la téléphonie à d'autres canaux pour pouvoir ouvrir de nouveaux cas d'usage et puis ensuite, et bien commercialement, de pouvoir travailler avec un maximum de grands réseaux et de pouvoir toucher le plus de clients possible et d'évangéliser aussi
cette intelligence artificielle vocale qui est une nouvelle technologie et qui se démocratise aujourd'hui dans plusieurs secteurs, hein, pas que dans l'immobilier, mais on voit de plus en plus de secteurs comme l'automobile, comme le médical, comme l'assurance qui déploient des assistants vocaux. Et donc voilà, notre mission, c'est d'évangéliser cette technologie au sein de l'immobilier. Ça marche. Et alors, plutôt peut-être sur le rôle de l'IA conversationnelle, pour toi, comment est-ce que tu vois son évolution sur les prochaines années? Je pense qu'on en est vraiment tout au début. Et on voit encore hein, sur certains clients qui peuvent être réticents à discuter avec des IA, sachant que je pense qu'on a eu plutôt une mauvaise pub avec l'IA préenregistrée, vocale, qui a été beaucoup utilisée par les acteurs de l'énergie. Et donc, il y a eu cette mauvaise tendance, je dirais, depuis quelques années qui est en train d'être changée et une adoption grandissante de l'IA vocale intelligente cette fois, qui permet vraiment de concrètement apporter une réponse, vocaliser une information et créer une action. C'est vraiment là toute la différence. Et donc, je dirais que l'IA vocale va pouvoir aller de plus en plus loin dans l'automatisation, dans les informations qu'elle va pouvoir vocaliser. Il y a des sujets aussi sur la forme de l'IA vocale, notamment sur les délais de latence, qui sont un vrai sujet pour avoir le minimum de lag entre le moment où l'appelant finit de parler et que l'intelligence artificielle vocale prend le relais. Donc ça, on sait que c'est un sujet de friction. La voix, évidemment, qui aujourd'hui en anglais est tout à fait impeccable, vraiment extrêmement humaine et naturelle. On n'en est pas encore tout à fait là sur les voix françaises ou francophones. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille également. Donc, je pense que sur la forme, il y a encore du travail qu'on mène pour avoir vraiment une expérience 100% naturelle. Et ensuite, effectivement, dans les fonctionnalités, dans l'automatisation, dans ce que va être capable de faire l'IA, on en est vraiment aux prémices. C'est vrai que c'est assez prometteur. C'est de plus en plus adopté par les pros de l'immobilier, beaucoup plus démocratisé. Et justement, toi, en tant que CEO, peut-être, jusqu'ici, quelles ont été peut-être les difficultés que tu as rencontrées? Et pour toi, à l'avenir, quels vont être les autres défis qui vont peut-être se présenter? Ouais. Je dirais qu'on a vraiment été pionniers dans le développement de ces intelligences artificielles vocales dans l'immobilier. On a été les premiers à le lancer en juillet 2024. On a été les premiers à le présenter au Rent 2024. On a été finaliste du concours S&P, des concours Orpi. Et c'est vrai qu'on était il y a un peu en avance. Donc, ça a posé beaucoup de questions. Il y a eu certaines réticences. On a cru à certains moments qu'on était arrivé peut-être même trop tôt au début. Et puis finalement, on voit que ça prend de plus en plus et que voilà, il y avait un travail d'évangélisation à faire. Et on voit cette année d'ailleurs que de nouveaux acteurs maintenant arrivent avec cette technologie sur le marché. Donc c'est voilà, confortable pour nous de voir qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et qu'on a été les premiers à démocratiser ça. Donc ça a été, je dirais, un challenge, évidemment, parce que arriver avec une nouvelle technologie, c'est jamais simple. Et parce que ça bouscule effectivement la façon de travailler, ça bascule la relation client. Donc il y a tout ce travail d'éducation qui doit être fait. Et maintenant, notre prochain challenge, évidemment, ça va être de déjà démocratiser toujours plus cette technologie et, comme je le disais, de pouvoir ensuite itérer sur de nouveaux canaux, sur de nouveaux cas d'usage, sur des automatisations toujours plus poussées. Quand on travaille notamment avec des syndics où un copropriétaire aujourd'hui peut appeler son syndic pour des raisons très diverses. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir, sur chaque cas d'usage, pouvoir aller de plus en plus loin sur l'automatisation, sur l'assistanat pour les gestionnaires. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait notamment avec nos clients qui nous accompagnent beaucoup, qui nous demandent beaucoup de nouvelles solutions aussi, qu'on doit prioriser. Mais c'est vrai que finalement, c'est extrêmement agréable. On est extrêmement proche de nos clients, avec qui on parle sur WhatsApp quasiment quotidiennement et pour le plus possible. Et
et ça nous permet de vraiment affiner notre roadmap produit pour eux. Donc voilà, beaucoup de nouvelles fonctionnalités à venir. Et à chaque fois qu'on déploie une nouvelle fonctionnalité, c'est ensuite un travail aussi de voir le ROI la valeur ajoutée pour nos clients, qui est vraiment euh, notre, euh, notre guide. Mhm. Mais pour toi, ce serait une de vos plus grandes forces, peut-être, justement, côté produit. Et puis, je voulais te demander, vous êtes uniquement sur le marché français? On est alors uniquement sur le marché francophone. On a des clients en Belgique et des clients en Suisse, mais principalement, principalement en France. Euh, mais effectivement, on est en train de penser à ouvrir de nouveaux marchés, notamment en collaboration avec des éditeurs de logiciels, notamment. Donc voilà, des nouvelles très très rapidement sur ce front-là. L'avantage effectivement de travailler sur l'intelligence artificielle, c'est que c'est des technologies qui sont multilingues, qui sont scalables, et donc on n'a pas aujourd'hui cette barrière à l'entrée de la langue, puisqu'on a une IA qui est capable de répondre aujourd'hui dans plus de 50 langues. Donc voilà, on a une facilité de scalabilité. Euh, donc, euh, donc on va ouvrir de nouveaux marchés très rapidement. Ok, très bien. Ma dernière question, est-ce que pour comment, en un seul mot, tu voudrais annoncer ou décrire l'année 2026 à venir pour Joai? Alors, en un mot, je dirais explosivité. C'est vraiment 2024 a été l'année des fondations, 2025 de construction, et aujourd'hui vraiment, je dirais que euh, encore une fois, pour revenir à la démocratisation de cette technologie, de nos clients qui nous soutiennent, des grands réseaux d'agences également qui maintenant nous poussent au sein des réseaux, des éditeurs de logiciels avec qui on travaille. Voilà, maintenant, c'est à nous de pouvoir accompagner nos clients dans le déploiement, mais je dirais Ok. explosivité, ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal aussi. Et puis c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup Stanislas pour tout ce que tu nous as partagé. On a vraiment hâte de voir et de suivre l'évolution de Joai. Et puis voilà, on vous souhaite une très bonne année 2026 encore une fois avec plein de bonnes choses. Bah, merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger, et à très vite. Merci. Merci beaucoup.